Bonjour, je m'appelle Bernard Clerfailly, je suis ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle en région bruxelloise et de la transformation numérique de Bruxelles. Mais les compétences requises sur le marché du travail, elles évoluent sans cesse. La société est constamment en transition et quand on regarde 50 ans en arrière, on voit que le monde du travail a beaucoup changé et la nature du travail a changé. Et donc le développement du numérique bouleverse beaucoup d'emplois, c'est ce que l'étude d'Agoria auquel vous faites référence a montré. Presque 4,5 millions de Belges vont devoir améliorer leurs compétences en matière numérique parce que ça va modifier radicalement la manière de travailler. Il faut essayer de comprendre les besoins des entreprises et de pouvoir assurer les formations du personnel qui est en place, c'est ce qu'on appelle la formation continue, pour faire monter en gamme les compétences des travailleurs qui sont là depuis 10, 15, 20 ans dans l'entreprise et les process changent. Donc les adapter aux nouveaux process et de monter en gamme leurs compétences. Il faut aussi que les chercheurs d'emploi qui se rendent disponibles sur le marché de l'emploi et les compétences que recherchent les entreprises, et souvent celles qu'ils recherchent sont les plus exigeantes. Il y a un gigantesque travail de qualification de la main-d'œuvre. Une des stratégies qu'on va mener, c'est avec Actiris, ou les gens qui sont inscrits en recherche d'emploi, on va essayer de faire un bilan de compétences numériques pour permettre à chacun de bien identifier où il se trouve, de bien pouvoir identifier les formations qu'il va devoir suivre pour atteindre les niveaux de compétences qui sont ceux requis sur le marché du travail. Et on a évidemment des espaces comme celui-ci, ce pôle formation emploi ici, Digital City, qui réunit à la fois les partenaires du secteur, les partenaires sociaux, employeurs et travailleurs du secteur, qui sont en veille sur les besoins du secteur, quelles sont les formations requises, comment les entreprises vont devoir construire les compétences de travailleurs demain. Donc voilà une série d'initiatives que l'on va prendre pour essayer de répondre à cette évolution du marché du travail. Alors l'enjeu du numérique, il traverse toute la société. Bien sûr qu'il touche le monde du travail, mais dans la vie de tous les jours. On a besoin de numérique, tout le monde a un smartphone, tout le monde peut en dialogue avec sa banque, 80% des gens utilisent les applis bancaires aujourd'hui, seulement 50% utilisent les applis pour être en contact avec l'administration, pour demander un document. Et puis il y a une série de gens qui ont du mal avec les applications, on leur a jamais appris ou qui l'utilisent pas très bien. On sait peut-être un peu téléphoner ou envoyer un mail, envoyer une photo, ça c'est assez facile, mais exploiter tout le potentiel, beaucoup de gens sont en décrochage par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Une étude de la Fondation Rambaudouin a montré que 39% de la population belge ne s'en sortait pas totalement bien avec le numérique et près de 15% pas du tout, ne savait pas utiliser un smartphone ou un ordinateur. Donc il y a un vrai enjeu d'appropriation du numérique par la population. Voilà pourquoi on a développé un plan d'appropriation numérique, notamment de rendre le numérique accessible à une série de gens à travers des espaces publics numériques dans les quartiers, parce qu'il y a une série de gens qui n'ont presque jamais touché à l'ordinateur de leur vie, un accompagnement pour leur permettre de faire les premiers pas. Alors dans l'entreprise, en général, si on est au contact des outils numériques, on doit utiliser un ordinateur, on a des mails professionnels, un agenda partagé, que sais-je, et qu'on pourrait déployer mieux ces compétences et l'usage de ces outils si on avait des formations qui vous remettent à niveau de temps en temps, parce que ces outils évoluent sans cesse et les entreprises ne donnent pas toujours le niveau de compétences. Quand on est chercheur d'emploi, ça dépend d'où on vient. Il y a des gens qui sortent de l'UNIF avec bardés de diplômes et qui sont des geeks à la rigueur, et les jeunes qui sont très très doués, et puis il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir une formation ou qui ont appris des choses sur le tas, et aussi leurs compétences sont peut-être très bonnes sur un aspect, très mauvaises sur un autre. Donc voilà pourquoi il faut qu'avec Actiris, on fasse vraiment un bilan de compétences numériques pour mettre à niveau ceux des chercheurs d'emploi qui ne disposent pas des compétences requises. Le gouvernement fédéral va rappeler qu'il faudra garantir 5 jours de formation par an à tous les travailleurs. Alors ça peut être des formations professionnelles dans le métier dans lequel on travaille, mais aussi, et ce sera certainement nécessaire dans l'entreprise, des formations aux compétences numériques pour les outils qui sont utiles pour évoluer les métiers dans l'entreprise.